Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire la petite guidance du mois de mai pour le signe astrologique du Sagittaire. Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en pleine forme et que tout se passe bien dans votre vie actuellement. On va regarder un petit peu ensemble ce qui va se passer pour vous pour le mois de mai 2023. Donc je vous explique ici un petit peu. Les deux premières petites cartes que j'ai tirées ici, ce seront les énergies principales qui vous accompagneront. Les cartes qui sont ici au milieu seront la guidance générale et j'ai fait une petite lignée pour le sentimental. Ici, pour le général, nous aurons deux petits conseils de l'oracle des anges et pour le sentimental, l'oracle des amoureux. Voilà les amis, j'espère que vous allez tous très bien. N'oubliez pas de ne prendre que ce qui résonne avec vous, avec votre aide et avec ce que vous vivez au quotidien. Nous sommes tous différents, nous avons tous des énergies différentes qui ne peuvent pas avoir lieu en même temps que d'autres personnes. Nous avons une éducation différente et des religions différentes. N'oubliez pas non plus d'aller voir vos ascendants, ça peut éventuellement vous aider à y voir plus clair pour les jours et semaines à venir ou peut-être éventuellement aider quelqu'un autour de vous et pourquoi pas lui demander de regarder la guidance. Voilà les amis, allez c'est parti pour le tirage, on y va. Donc pour l'énergie principale du mois de mai 2023, on nous dit ici affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous avez vraiment envie. Alors peut-être qu'il y a certaines choses qu'on va peut-être vous proposer ou peut-être éventuellement qui vont se produire ici autour de vous sans vous n'ayez rien demandé. Et bien si ça vous convient, ben, vous dites oui. Et bien si ça ne vous convient pas, vous dites non. Donc voilà, allez vraiment vers l'énergie qui vous convient, que vous ressentez, qui vous fera du bien. Et si vous sentez que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Donc n'y allez pas les amis. Voilà pour la première petite carte. La deuxième carte ici me parle de l'hiver. Donc l'hiver aussi c'est un lâcher-prise, c'est une saison. Hein, il y a une transformation ici. Et il y a ici vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être fait des souhaits à l'univers et que peut-être ces souhaits donc, sont en train peut-être déjà de se faire, puisqu'apparemment ce sont déjà des énergies qui sont déjà bien placées ici pour certains d'entre vous, et pour peut-être pour d'autres personnes, peut-être que vos souhaits vont peut-être se réaliser fin de l'année 2023, donc à la période d'hiver. De toute façon, ce que vous avez souhaité, vous récolterez puisqu'on vous dit que vos prières sont pleinement entendues. Allez, c'est parti pour la guidance. Ici, on me parle de guide. Il y a sûrement ici une personne à vos côtés qui est peut-être plus âgée ou plus mûre éventuellement, ou peut-être juste votre compagnon, votre compagne, pardon, ou un collègue de travail avec qui ben, vous êtes guidé, que vous allez dans une direction ici où cela vous convient. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Il y a une personne à côté de vous qui est assez mature, qui vous donne la bonne direction. Si ce n'est pas le cas, il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté du miroir qui vous guide, qui voit et qui essaye de vous montrer le bon chemin. On me parle ici de l'Ouroboros. Donc l'Ouroboros, c'est la boucle bouclée, les amis. Donc peut-être qu'il y a justement, peut-être pour certains d'entre vous, avec justement vos souhaits que vous aviez fait ici cet hiver dernier, peut-être que ça y est, maintenant la boucle est bouclée et que vous avez lâché prise par rapport à ces énergies qu'il fallait lâcher derrière vous et que là, aujourd'hui, ça y est, c'est tout bon, c'est positif et que la boucle est bouclée pour partir vers une nouvelle énergie beaucoup mieux avec ce qui vous convient au quotidien. Donc, c'est une très jolie carte aussi. On me parle ici de Jupiter, les amis. Alors, Jupiter, c'est une très jolie carte hein, ici. C'est une carte d'épanouissement, de reconnaissance aussi, d'échange. On peut parler aussi de générosité. C'est une période de chance qui se présente à vous ici. Ou alors peut-être que vous allez avoir certaines opportunités qui vont se présenter et que on va vous donner votre chance éventuellement dans un contrat de travail. Peut-être que vous avez eu par rapport à ce que vous avez souhaité aussi, ben, ce que vous vouliez vraiment, ben voilà, ça y est, c'est votre tour, la chance arrive pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est une très jolie carte ici pour avoir une belle, un, un beau épanouissement dans les jours et semaines qui vont arriver. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, donc je bafouille un petit peu.
On me parle de l'ancêtre ici. Donc, il y a sûrement quelqu'un ici, peut-être côté familial, avec qui vous avez une belle connexion. Ça peut être papa, maman, vos grands-parents, tout simplement. Il se peut qu'ici, il y ait une personne peut-être plus âgée ou peut-être plus mûre ici qui vous aide à réaliser certaines choses, peut-être par rapport à une opportunité de chance ici, hein. C'est fort probable. En tout cas, il y a un bel ancrage, un bel enracinement. Si ce n'est pas quelqu'un de votre famille, en tous les cas, c'est une belle personne qui est là à côté de vous et qui peut vous aider, vous guider pour vos futurs projets éventuels. Et ce sera une chance à saisir avec cette personne. On me parle de paix ici. Donc, vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir épanoui par rapport peut-être à ce lâcher-prise que vous avez fait. Mais ça peut aussi me dire ici, euh, si c'est quelqu'un de l'autre côté, que c'est quelqu'un qui est en paix. Si pour certains d'entre vous, vous vous posez la question si un être cher qui est déjà de l'autre côté du miroir est en paix, eh bien on vous dit oui, cette personne, elle est bien en paix. Donc voilà les amis, c'est une très jolie carte, un très beau message. Ici on me parle de Mercure les amis. Alors Mercure c'est la compréhension, les communications aussi, euh, ça peut être aussi les échanges au niveau entreprise, Internet et tout ça. Vous pouvez avoir peut-être éventuellement beaucoup de chance ici avec la paix, les communications, par rapport à vos communications ici. Vous allez faire par Internet des nouvelles. En tout cas, on voit que ça parle beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges ici pour vous, ici, pour le mois de mai 2023, hein, les amis, oui, Sagittaire, pardon. Alors ici, on me parle d'un monsieur. Si ce n'est pas un monsieur, ça peut être, si ce n'est pas donc un monsieur qui regarde, vous interchangez, vous transformez en dame, hein, donc c'est une énergie masculine, mais pas que. On peut me parler aussi qu'il y a éventuellement un monsieur ici accompagné du guide. Ça peut être une énergie donc masculine qui vous guide pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a cette énergie très forte, bien présente, qui est là ici pour le moment chez vous, amis Sagittaire. Ici, on me parle de changement. Et je vais directement dessus, hein, désolé, mais on me parle aussi d'enfants. Donc moi, pour moi, ces deux cartes-là, soit c'est un déménagement éventuellement, une grande transformation, mais vous pouvez aussi apprendre la grossesse de quelqu'un, ou peut-être éventuellement vous désirez tomber enceinte pour les dames, hein, et vous allez apprendre cette grossesse ici qui va arriver pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est un grand changement aussi éventuellement avec un de vos enfants qui peut avoir ici, ou éventuellement avec un monsieur. Il y a un grand changement qui peut se faire ici. En tous les cas, moi, pour moi, la première interprétation que j'ai, c'est on apprend la nouvelle d'une grossesse ici. Allez, ici, on voit que par rapport à cette nouvelle, vous avez peut-être peur, hein, ça vous prend peut-être un peu la tête, vous vous posez peut-être certaines questions pour certains d'entre vous, hein, ici les amis. Ça peut être aussi quelqu'un, oui, voilà, qui est un petit peu stressé, qui est anxieux ici aussi, éventuellement, par rapport à cette nouvelle. Alors peut-être éventuellement, il y a peut-être un papa qui va peut-être s'inquiéter, ou alors le monsieur avec qui on va avoir ce bébé ou ce changement va être un peu stressé de la nouvelle. En tout cas, sachez qu'après les nuages, il y a le soleil. Donc ne vous inquiétez pas. On me parle ici de bonheur, de chance. On me parle aussi ici de propositions, de sorties ou peut-être éventuellement un cadeau, une invitation ici avec le bouquet. Mais ça peut être aussi une amie ici qui vient vous annoncer cette grossesse parce que c'est vraiment très marqué. Ou peut-être tout simplement une connaissance que vous avez autour de vous. Ça peut être votre fille, votre sœur. En tout cas, c'est quelque chose de très joli, je dirais. Parce qu'on me parle de bonheur, on me parle de beaux échanges ici. Oui, vous apprenez vraiment une belle invitation, des bonnes nouvelles. Vous allez peut-être sortir avec certaines personnes autour de vous. Ça peut être des amis qui sont en couple aussi. Ou alors peut-être que tout se passe bien. C'est un grand bonheur pour vous, étant donné que vous apprenez, je veux dire, cette superbe belle nouvelle ici chez vous, dans votre entourage. Alors, au niveau émotionnel et relationnel, ici, nous avons la sagesse et la tranquillité.
Pour certains d'entre vous, on retrouve un équilibre ici pour le mois de mai 2023. Hein, en tous les cas, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite au niveau de ces sentiments de relation autour de vous. On me parle éventuellement pour certaines personnes qui peut avoir un ex qui revient dans votre vie, les amis ici. Alors, si vous étiez séparés, chers amis, sachez que le retour, parce que ici j'ai une réconciliation qui revient dans votre vie, il y a peut-être le retour, je vais dire, au niveau d'un partenaire qui revient. Ça peut être le retour d'une énergie aussi qui revient dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'éventuellement, vous avez le retour d'une personne que vous n'aviez plus de contact. Ce n'est pas, c'est pas une tromperie ni une triangulaire ici. On me parle plus de sympathie par rapport à une certaine personne, puisqu'on est peace and love ici. Mais on se pose quand même certaines questions, on a quand même des doutes. Alors, est-ce que cette personne revient par intérêt? Est-ce que cette personne revient parce qu'elle vous aime vraiment? Est-ce que cette personne, ben voilà, a changé? Parce qu'on me parle aussi de changement, de déménagement, ici de transformation. On se pose quand même assez bien de questions ici comme ici au-dessus. Ça chauffe dans l'esprit. Il y a beaucoup de personnes ici qui vont se poser des questions. Alors peut-être éventuellement, on va peut-être éventuellement pour certains d'entre vous remettre sur le tapis un changement. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de revenir dans votre vie et vous vous posez la question, est-ce que j'ai vraiment envie que cette personne revienne dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment envie qu'il y ait ce changement et que vous allez dire, ben non, finalement, bon voilà, elle revient, j'ai ma tranquillité pour le moment. C'est pas forcément en couple, comme je disais, ça peut être, vous êtes peut-être célibataire et qu'il y a une personne du passé qui revient, ou un ami, ou un collègue, et que ben voilà, ok, d'accord, on est content, on se revoit tchic-tchac-tchouk, on fait des échanges, mais on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment, comme ici au-dessus, on vous disait, vous n'êtes pas obligé de dire oui, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Donc, à vous de voir ce que vous avez vraiment envie au fond de vous, au niveau émotionnel, si vous dites oui ou non. En tout cas, il y a un changement qui se fera par rapport à cette situation, mais vous vous posez quand même certaines questions, ça va quand même traverser votre esprit. Vous allez quand même bien réfléchir à cette situation qui vient ici se présenter à vous ici, amis Sagittaire. Allez, on va regarder les deux petits conseils de l'oracle des anges. Alors, la première petite carte ici, on me dit clairvoyance. Fermez les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Waouh, super beau message là. Donc il y a peut-être des personnes de l'au-delà, comme je vous disais, ou alors votre guide tout simplement, qui est bien là derrière vous et qui a sûrement quelque chose, ou il se passe quelque chose en tous les cas pour vous en ce moment, les amis. On me parle aussi ici de l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Je pense que voilà, avec cet Ouroboros ici qu'on a eu, les amis, je pense qu'ici maintenant, on vous dit vraiment, voilà, lâchez prise, ce qui est fait est fait. Maintenant, tu peux partir sur d'autres énergies, sur d'autres bases, puisque tu as le coup de chance qui revient dans ta vie. Et on vous parle ici avec beaucoup d'amour que les anges vous protègent. C'est un très très beau message, les amis. Donc, faites ce qu'il y a à faire et acceptez. Et dites oui si c'est oui et dites non si c'est non. Allez, pour le petit message de l'oracle des amoureux. Alors ici, on a l'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Oh là là, je bafouille beaucoup. Elle est véritablement sacrée. Donc pour ceux qui sont en couple, au niveau de la famille, aussi les amis, eh bien vos relations sont sacrées pour vous les amis et chérissez-les. Voilà, tout simplement. Soyez amour, chérissez ceux que vous aimez, puisque de toute façon, c'est sacré pour vous. Donc voilà. Le deuxième petit message ici, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement.
Encore une fois, ça vient se rejoindre ici avec le oui et le non, les amis. Hein. Donc, si vous voyez ou vous sentez qu'au niveau émotionnel et relationnel, il y a quelque chose qui ne colle pas avec vous, ben voilà. Fiez-vous à votre intuition. En tous les cas, ici, il y a beaucoup d'amour qui vont arriver pour vous. Il y a beaucoup d'échanges qui vont se faire. Et chérissez vos unions avec les personnes fidèles, avec qui vous partagez, auxquelles vous tenez, parce que c'est vraiment sacré, les amis. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance aura pu vous aider à y voir plus clair pour les jours à venir. En tous les cas, pour moi, ce fut un plaisir de faire cette guidance, comme d'habitude. J'espère aussi que vous n'écouterez vraiment que ce que votre cœur vous dit et ce que les énergies parlent avec vous et ce que vous traversez. Et comme je vous disais encore tout à l'heure, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, ça peut éventuellement vous aider à y voir plus clair. En attendant, moi je vous souhaite un super beau mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance et je vous envoie plein de gros bisous, bisous. Bisous les amis.